Bonjour tout le monde, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais étudiant, j'ai eu un site à succès très relatif. J'ai fait un jeu en ligne multijoueur, ce qu'on appelait un MMORPG par point d'action. C'était il y a 20 ans. Développeur, seul, indépendant, plein de belles choses. À peu près une vingtaine d'utilisateurs. Et à ce moment-là, j'ai découvert que parmi mes utilisateurs, certains étaient peut-être pas aussi gentils que je le pensais, et surtout que j'étais une bille en sécurité. Et quand je dis une bille, c'est vraiment une bille. Alors, je m'appelle Gaëtan Eléouette, je suis développeur Java. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Gaëtan, et je travaille pour Meritis, une ESN française qui recrute. Je vais vous parler aujourd'hui d'un appel à l'aide que j'ai reçu de quelqu'un qui s'appelle M. Antoinette, et on va suivre son histoire tous ensemble. Alors, pourquoi parler de sécurité à des développeurs ? 72% des failles d'applications web sont dues au code aujourd'hui. Le reste qui va aller à côté, c'est l'histoire de tuyauterie, on n'en parlera pas du tout aujourd'hui, mais c'est quand même un très gros chiffre. Et ce qui est bien avec le code applicatif, c'est que nous, développeurs, c'est le nôtre, et qu'il y a une communauté de personnes qui, depuis de nombreuses années maintenant, a créé l'Open Web Application Security Project, donc un groupe de communautés qui publie tous les 4 ans un top 10 des faiblesses logicielles qu'on retrouve régulièrement. À ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont un RSSI, parce qu'ils ont un firewall applicatif, parce qu'ils ont un analyseur de code statique ou que sais-je, eh bien, mauvaise nouvelle, les outils, ça ne suffit pas. C'est d'abord le développeur qui va être au cœur de la sécurité dans la ligne de code. L'OWASP a une très belle citation sur son site qui le dit. Globalement, ils disent « Tous ceux qui vous promettent l'inverse, ce sont des menteurs ». Allons-y, allons rencontrer M. Antoinette qui nous a appelé à l'aide. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce site, Qui aime quoi ? C'est un site assez particulier, des utilisateurs assez vieux. Et elle nous a appelé à l'aide parce que c'est N, le champion, qui est quelqu'un de pas très sympa. Et globalement, on a mandat pour faire tout ce qu'on veut pour que enfin M. Antoinette puisse dépasser N sur un classement. Et son premier souci, c'est qu'elle a un problème sur sa connexion. Alors son mot de passe, c'est brioche. Elle nous l'a donné par mail. Et son compte n'a pas été validé par admin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais admin, c'est une information sensible. On ne devrait pas savoir quel est le nom de la personne qui n'a pas fait la validation. On devrait juste savoir qu'il y a une validation qui pose problème. Ça, c'est une CWE, la 209, information sensible. On génère une erreur qui va exposer des informations sensibles qu'on ne devrait pas exposer. Alors, CWE, Common Weakness Enumeration, c'est la façon qu'a l'OWASP de référencer la liste des faiblesses qu'elle a répertoriées dans les logiciels. Il y en a plus d'1 millier, et je vais vous en présenter un peu plus d'une quinzaine aujourd'hui, normalement sur un bon rythme pour que tout se passe bien, et on devrait y arriver tous ensemble. Une CWE, c'est une description, un numéro et une catégorie. On parlera des catégories un peu plus tard, et puis surtout les conséquences. Qu'est-ce que peut faire ensuite quelqu'un de mal intentionné à partir de cette faiblesse logicielle? Certaines sont de l'exposition de données, et certaines vont aller jusqu'à la prise de contrôle total du serveur ou du service. Alors, le compte n'a pas été validé par admin. On va aller regarder ce qui se passe sur cette requête. Donc, pour ceux qui font déjà de la sécurité, j'ai fait quelque chose de très simplifié pour faire du rejeu de requêtes. Et on va voir ce qui se passe. Le compte Emma n'a pas été validé par admin, donc on connaît bien ça. Et je vais voir qu'est-ce que je peux changer. On va chercher admin. Donc, il y a peu de chances que ce soit brioche son mot de passe. Effectivement, ça ne marche pas. Et si j'essayais de mettre quelques caractères bizarres, là je rajoute un petit apostrophe pour voir ce qui se passe. Là j'ai un message d'erreur qui est un peu plus sympa. Et on va continuer
Et il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à partir du paramètre, j'ai fait ce qui s'appelle une injection SQL. La requête a exécuté du code utilisateur, mon code à moi en particulier. Et de ma requête, je vous l'ai mis en bleu clair, quand on remplace les valeurs, eh bien, il se trouve que le petit apostrophe et les deux petits tirets, ça va faire que le reste de la requête est considéré comme un commentaire. Donc peu importe que ce soit valide ou plus valide, le reste est du commentaire, je ne fais plus le contrôle sur le mot de passe et je peux me connecter en admin. Il ne faut pas construire de requêtes avec des données utilisateurs, s'il vous plaît, jamais. Utilisez des requêtes paramétrées, les prepared statements, et tout ira beaucoup mieux. Alors, je vous ai dit qu'on s'était connecté en administrateur, on va quand même aller vérifier. Je suis bien administrateur et je peux valider le compte de Emma, enfin. Ça, c'est bon. On est déconnecté, je vais pouvoir me connecter comme Marie-Antoinette. Je vais le taper souvent, brioche, donc soyez pas surpris. Et elle a une citation en attente de validation. Je vais la valider. Ils peuvent être mes bourreaux, mais ils ne seront jamais mes juges. Ah, seul l'administrateur peut valider un message. Je vais regarder la requête un tout petit peu, qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai une requête en post, API citation validate, je l'envoie. Seul l'administrateur peut valider un message. D'accord. Il y a quelque chose, l'administrateur, il a laissé là des petites choses. Un Twitter. Il parle de ses passions. Et il va très souvent sur un site. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est mon site. Un site avec des blagues sur les chats. Comment appelle-t-on un chat royal? Un château. Non, c'est très drôle. Comment appelle-t-on un chat qui tombe dans un pot de peinture en décembre? Un chapin de Noël. Bref. Mais comme c'est mon site, moi je peux éditer le source de mon site. Et comme je sais que l'administrateur il passe souvent se fendre la poire, je vais faire un petit quelque chose. Je rajoute dans mon site une petite ligne de JavaScript qui va faire l'appel sur le site qui aime quoi pour valider ma requête. Je sauve le code, j'attends que l'administrateur il vienne rigoler un petit coup. Il a rigolé un petit coup et il s'est passé quelque chose. C'est cross-site request forgery. Le site qui aime quoi ne vérifie pas que les requêtes de l'utilisateur sont des requêtes intentionnelles. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le site rouge, j'ai eu une requête qui a été envoyée avec un résultat HTML, et dans cet HTML, la page a fait un appel vers le site qui aime quoi, mais avec la session du visiteur du site. Donc avec la session de l'administrateur, il a fait la requête. Un petit warning, ça n'a rien à voir avec les cross-origin request, je ne sais plus ce que c'est le S. Ça ne protège pas des CSRF, la requête est quand même envoyée. Donc il faut vraiment vérifier que la session est envoyée à partir du site légitime et qu'on n'a pas cette CSRF qui traîne. Bien, donc, normalement, notre citation est validée. Je rafraîchis ma page. On est validé. Très bonne nouvelle. J'ai reçu un message d'admin. Bienvenue, donne-nous tes meilleures citations. Blabla, très bonne idée. Bon, j'ai perdu. Et je vais regarder ce qui se passe quand je regarde un message. Donc, j'ai une requête qui est faite. Super, je demande le message 20, je le vois. Oh, 20. On va être un peu curieux. Ah, 120, je vois. C'est pas un message que je connais, celui-là, c'est quelqu'un d'autre qui est depuis. D'accord. On va regarder un autre. 123. Ah, un message de Dago. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'accède à des données d'autres utilisateurs en manipulant une clé d'identification d'un objet. Il faut faire un contrôle par donnée pour savoir non pas seulement est-ce que j'ai le rôle qui me permette d'accéder à la donnée, mais est-ce que, en tant qu'utilisateur, j'ai le droit d'accéder à cette donnée-là en particulier. Le best du best, c'est de faire le contrôle. Et puis en plus, là, il y a en plus un côté énumérable. Donc avoir des ID
qui ne sont pas énumérables, ça peut aussi être quelque chose qui va ralentir quelqu'un qui viendrait faire quelque chose de désagréable. Et en plus, ce message, il est génial parce que je récupère le login et le mot de passe de DagoDago. DagoDago et Toluc. Dago. Et Toluc, c'est culotte à l'envers. Parce que, voilà. J'ai un humour déplorable, désolé. Et là, je viens sur la petite partie là où il y a une histoire de classement avec des étoiles. Et comme j'ai pu me connecter à son compte et qu'il a 100 étoiles, je pense qu'elle serait mieux pour Marie-Antoinette qui m'avait demandé de l'aide. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais regarder ses messages. D'accord, l'administrateur lui souhaite la bienvenue. Éloi fait de la poésie, d'accord. Éloi lui propose de lui écrire directement en lui donnant son petit login. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça? Je vais me reconnecter en tant que Marie-Antoinette. Je vais aller regarder cette histoire d'envoi. Je vais en envoyer un à ce fameux Éloi Conseil et Stratégie. Oui, merci Mathis. Donc c'est bon. J'aimerais bien le récupérer maintenant. Qu'est-ce qui se passe si, hop, je lui envoie -1 Mince. On va regarder ce qui se passe sur la requête. Peut-être on a peut-être quelque chose. -100, c'est peut-être mieux que -1 en plus, tant qu'à faire à récupérer. Ah, ça passe. Et oui, il faut valider les données côté serveur, pas que dans le client. C'est très sympa côté client, ça donne un indice à l'utilisateur qu'il est en train de faire n'importe quoi, mais c'est mieux de le faire aussi côté serveur. Là, ce qui s'est passé, j'ai mon beau contrôle, mon utilisateur légitime, on lui dit ça va pas. Celui qui est rouge est un peu moins sympa, il ne va pas passer par le contrôle et il va faire ce qu'il veut. Très bien. Ici, je vais pouvoir rafraîchir ma page et j'ai mes 199 étoiles, c'est pas mal. Il y a un truc user dans un cookie qui s'appelle rôle. On peut peut-être essayer autre chose. Je vais changer la valeur du cookie dans tous les navigateurs. Hop. Ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, un cookie qui a une valeur sensible, il faut valider son intégrité. On ne laisse pas la confiance totale au client sur ce qui se passe. Là, j'ai mon cookie avec des valeurs sensibles, il faut absolument que quelque chose me prouve que ce soit bien moi qui ai écrit la valeur de ce cookie, qu'il n'a pas été modifié par l'utilisateur. Et donc maintenant que je suis admin, je pense que je vais me faire un cadeau. Voilà, code 694. Je vais me reconnecter et puis je vais récupérer mon cadeau. Hop, code 694. Hop, 10 de plus. Ah, messagerie. Je vais m'envoyer un petit message pour voir comment ça marche derrière, si je peux faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux envoyer comme message? Bonjour, c'est pas mal. Bonjour. 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 J'ai reçu mon message. Bonjour. Très bien. Qu'est-ce qui se passe dans les requêtes quand j'envoie bonjour? On va regarder ça. Bonjour. C'est le send. J'envoie à Marie-Antoinette, message bonjour. Très bien. Dans le retour. Tiens, dans le retour, il y a un truc bizarre. Gift false. Qu'est-ce qui se passe si je mets un petit... Ouais, on va mettre un petit trou, voir si ça change quelque chose. Et ouais, ça change quelque chose. Alors celle-là, moi, c'est ma préférée. Assignement en masse. C'est, on ne contrôle pas quels attributs peuvent être modifiés quand on reçoit la requête sur le serveur.
dans, dans mon serveur, j'ai mon objet qui attend des choses et il peut recevoir un carré, un losange et un rond. Mais le rond, c'est un attribut interne à mon objet. Par contre, j'ai été un peu feignant. J'ai utilisé le même modèle dedans que quand je parse mes entrées. Et ce qui fait que quand dans mon entrée, on me file le rond qui est normalement dans mon état interne, et ben, dans mon parsing, je vais l'affecter. Et j'affecte des choses que je ne devrais pas. Il faut ne pas avoir les mêmes objets qui transitent sur toutes nos couches et n'assigner que les champs attendus. Ah, ça c'était bien. Donc je vais récupérer mon petit cadeau. Hop, je dois recevoir un message de moi-même avec un cadeau. Super, code 798. Super, 219. Ah. Qu'est-ce qui s'était passé sur ma requête tout de même? Faut que je la réécrive. J'avais mon gift. Donc ça, c'est ce qui est envoyé. Tout à l'heure, on avait fait une cross-site request forgery, un truc super compliqué là pour valider. Mais là, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, le message d'admin au tout départ, il y a de l'italique dedans. On va peut-être essayer de faire la même chose. Je vais écrire à admin un petit message. Puis c'est pas de l'italique vraiment qui m'intéresse. Hop. Pas besoin de lui dire grand-chose. Hein, ça... Est-ce qu'il va recevoir et lire mon message? Yes. Je regarde. Et oui, il m'a bien envoyé un petit message avec un cadeau. Merci, monsieur admin. Eh ben, si on neutralise pas les tags qu'on peut recevoir et qui contiennent du script dans l'HTML qu'on file à notre utilisateur, il va se passer des mauvaises choses. L'utilisateur va exécuter le JavaScript dans sa session et il va se passer n'importe quoi. On a vraiment là, dans la page HTML que je fournis à mon utilisateur, un bloc de script qui est utilisé. Et ben, il faut s'en méfier. Bien, et j'avais le code à utiliser 566. Je reçois ça. Parfait. Où est-ce qu'on en est sur le classement? Oh, il est toujours devant. Il est toujours devant, il a 256 points. Ouh. Pas très sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Oh, mot de passe oublié. Quel est le nom de votre animal favori? Je crois avoir vu un truc tout à l'heure sur le Twitter de l'admin. Je ne sais pas si vous avez vu aussi. Il aimait les chats, je crois. Hein. Ouais, il aimait les chats. Ouais. Ça vaut le coup, ça se tente. Alors, mot de passe oublié. Admin. Socrate Symfony. Ouais. Faut pas faire ça. Ça, c'était il y a 20 ans quand j'étais étudiant. Ces questions secrètes où on publie en même temps les réponses sur Facebook. Faut pas faire ça. Il y a de très rares cas où c'est encore possible, mais en général, faut vraiment pas faire ça. Bien, donc je suis admin. Je pense qu'il est l'heure de me faire un cadeau. 622. Et on va aller utiliser ce cadeau. Vous avez retenu le mot de passe de Marie-Antoinette? Brioche, merci. Alors, code 622, je crois, c'est ça? 622. Cool. C'était 622, c'est ça? Oui. Ah, ça marche pas. Et j'ai quand même un truc bizarre là. Le machin rouge, il est moche. On a un message d'erreur qui balance quand même des choses un peu... des informations sensibles. Je vous le remets parce que vous l'avez peut-être pas vu, les informations sensibles. Peu importe en fait.
invalide code exception at admfec.promogenerator.validate ligne 18 promogenerator.jar 1.0. Donc oui, je suis un développeur Java, donc c'est du Java derrière. Donc là, je donne quand même une stack, je donne quelle est la librairie qui est utilisée, quelle est la version de la librairie utilisée. C'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations pour quelqu'un en plus qui a mis son code en open source. Et on va aller regarder ça. On reconnaît bien, c'est bien le même. Donc c'est pas moi, il n'a rien à voir. Hein. Moi, je fais du code propre, il ne faut pas confondre. Utilisation de sécu random. Ah, il a utilisé un fixe utilisation de sécu random. Ah, c'est curieux ça. Bug, le pseudo aléatoire est prédictible. Ah, la fonction aléatoire a un caractère prévisible par l'observation. En connaissant un code, on peut deviner les suivants. Ah, c'est quand même un sacré bug ça. Je pense qu'il va falloir regarder. Vous vous souvenez de ce qu'on avait comme code ? 622, oui, 622. Hop, 622 fois 17. Et modulo 1000, je prends les trois derniers, 574. Code 574. Est-ce qu'il existe ? Yes ! Ah ! Donc là, 2 CWE pour le prix d'une. La première, random, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Un random, c'est compliqué. Avoir un bon random qui soit assez aléatoire, c'est un truc de spécialiste. Donc dès qu'on parle de sécurité, il faut utiliser secure random. Sinon, on a un random tout pété, qui n'a pas assez d'entropie, qu'on peut deviner. Là, il était un peu facile à deviner. Et des gens un peu plus intelligents que moi arrivent à deviner des choses un peu plus compliquées, voire beaucoup plus compliquées. Le mot-clé, c'est Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator, CSPRNG. Bref, il faut utiliser celui de votre langage ou de votre librairie qui est marqué comme sécurisé pour utiliser un nombre aléatoire dans un contexte de sécurité, que ce soit un ID de session, un code promo, peu importe. Il faut toujours vérifier qu'on utilise le bon random. L'autre random, il sert à pas grand-chose en vrai. Il a juste l'avantage d'être rapide. Deuxième CWE, et c'est là la seule fois où je vais vous parler un tout petit peu d'outils. Un composant vulnérable qui n'est pas à jour dans ce que vous utilisez, c'est pas bien, vous en doutiez. Ça s'appelle le management des dépendances vulnérables. Il y a plein d'outils qui font ça bien sur votre chaîne de build, sur votre CI, des gratuits, des payants, vous choisissez. Mais il faut vous assurer qu'il y en ait un quelque part et que vous soyez au courant quand vous avez une dépendance qui pue. Parce que comme ce n'est pas votre code, en plus, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Il y a un petit truc là, créer un code cadeau, on n'a pas encore joué avec. On va s'en créer un de... Ouais, 5. Créer. Montant 5 étoiles, je confirme. Ok, je confirme. Et là, il me propose de le générer. Je le génère. Code 652. Bon, je ne vais pas générer mes étoiles Novax, je récupère mes points. Ok. Vous avez suivi, il y a un workflow là. Je demande une création, puis je vais la confirmer et ensuite il génère. Comment ça se passe? J'ai la création, ensuite la confirmation et ensuite je génère. Je vous propose qu'on aille voir ce qui se passe si je génère sans confirmer. Et puis, on va être gourmand. Je récupère l'ID. Super. Et cette fois-ci, je vais demander de générer directement sans avoir confirmé. Yeah! J'en plus, je récupère le code. Un workflow, il faut bien contrôler que l'ordre d'exécution, c'est celui qu'on attend. Et vérifier que les étapes, elles sont aussi dans l'ordre qu'on attend. Parce que l'utilisateur sympa, il les fait dans le bon ordre, celui où je lui présente, tiens, tu fais ça, puis tu fais ça. Mais l'utilisateur moins sympa, il est possible qu'il essaie de faire des choses qui ne sont pas valides, qui ne sont pas prévues.
et il ne faut absolument pas que je fasse n'importe quoi dans ces cas-là. Donc gérer tous les cas, même les cas non valides, même les cheminements qui ne sont pas prévus. On va aller récupérer mon cadeau. 686. Waouh, 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 waouh. Ça suffit pas. 5276. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autre? euh, 5276, j'en suis loin ou pas? Il est juste devant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on n'a plus le cookie avec un rôle à la noix. Là, on a un truc qui fait sérieux. Cookie authentication. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un truc qu'on voit assez souvent. Ça ressemble à du JWT. Donc là, je regarde ce qu'il y a dedans. En fait, le truc tout moche, c'est un encodage en base 64 pour que ça passe dans les cookies et qu'on puisse le lire. Et dedans, on met une en-tête, un corps, et puis il y a une signature. Normalement, on voit les petits points qui séparent le truc. Ouais, c'est tout petit l'écran, c'est pas bien grave. Dans l'en-tête, c'est assez standard. Il me dit que c'est un JWT avec comme algo MD5. Et dans le corps, j'ai le nom de mon utilisateur. On va essayer de faire un truc comme ça. Puis MD5, en fait, on peut reforger autre chose. Comme j'ai forgé à nouveau mon jeton, je vais, comme tout à l'heure, l'appliquer sur toutes mes fenêtres. Et ça marche. La cryptographie, c'est compliqué. Souvent beaucoup plus compliqué que ce qu'on sait faire, nous, au quotidien. On n'utilise pas n'importe quoi. Il faut se tenir à jour. Il ne faut pas utiliser des choses qui sont marquées comme faibles. C'est assez facile. Il y a des recommandations. Ils nous disent, vous utilisez tel lib et tel algo, vous faites, ça suffit. Rien de plus, rien de moins, parce que sinon, il se passe des choses comme ça. Et effectivement, je suis admin. Hop, un petit cadeau. 680. Hop, merci. On va les récupérer. « 680. Parfait. 5259. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je ne vous l'ai pas dit, à chaque fois que j'exploite une petite faiblesse, elle est corrigée. Ils sont quand même pas idiots. Je crois quelque chose par là. Oh. Alors, c'est pas top d'avoir les pages d'administration qui sont accessibles. Même si elles sont protégées par... C'est pas bien. C'est mieux de les avoir vraiment sur un canal différent pour y accéder. Donc dès qu'on a le choix, on essaie de les mettre ailleurs quand même. Ça fait pas sérieux sinon. Non, faut pas déconner non plus. Hein. 1, 2, 3, 4, ok. Non, ça passera pas en fait. Celle-là, je vous l'inflige pas. Par contre, vous y auriez pensé? Vous êtes trop sympa, vous êtes trop gentil. D'autres le sont moins que vous. Donc on est sur une belle page d'admin, là, il y a des trucs cool. Ouais, d'accord, plein de trucs. Nouveaux inscrits, ouais, bah oui, je me reconnais bien là. Dago, d'accord, ok. Une URL de rappel, un callback, ok, je peux changer ça, ok. Plus 25 visiteurs, ouais. Je sais pas si c'est bien ça. Bannir auteur. Fermez les yeux un instant, je vais cliquer. On clique. Slash interne n'est accessible que depuis le réseau interne.
OK. Je vais regarder. Donc, ceux qui n'arrivent pas à lire l'URL, là, https://kimcoa.egaetan.me/interne/ban19. Peut-être que vous la verrez mieux si je la mets là. Ah, ça peut être un truc, ça. Je vais la mettre comme callback. Quand il va me rappeler, hop. Et ouais. Server-side request forgery. Le serveur reçoit une URL et va l'appeler, sans vérifier convenablement que l'adresse est une destination attendue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le serveur exécute une requête avec ses droits. J'ai des ops, des infras qui ont fait des trucs super bien. Je n'ai que le serveur qui est accessible depuis l'extérieur. Et l'autre petit serveur, la slash interne, qui est à l'intérieur de mon réseau, il n'est pas accessible, il est super bien protégé. Sauf que si c'est mon serveur qui est sur le réseau qui fait lui-même l'appel, eh ben, il a déjà passé la muraille. Et donc, eh ben, il peut faire tout ce qu'il a le droit de faire et il fait ce qu'il faut. Deuxième problème, on a quand même pu faire plein de choses. Il aurait été bien qu'il y ait quelques journaux de log et que les administrateurs voient ce qui se passe et puissent interagir, intervenir. Et donc, dès qu'il y a des choses critiques qui se passent sur l'application, des choses qu'on n'attend pas ou des actions critiques, il faut loguer pour pouvoir investiguer derrière. Oups. Et maintenant, on est arrivé, enfin, on l'a banni, c'est nous les champions. Ouh, merci beaucoup. Tout ça pour vous dire, l'OWASP, c'est une superbe ressource qui expose donc un peu plus d'1 millier de faiblesses logicielles où les devs, au quotidien, ont un rôle à jouer qui n'implique pas d'utilisation d'outils ou de réflexion particulière ou de personnes extérieures à l'équipe de développement. Ce sont les devs qui sont à la charge et qui devraient être responsables de ces choses-là. Ce n'est pas normal que des pentesters, aussi sympas soient-ils, viennent nous fournir des rapports pour corriger après. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit au quotidien être dans cette culture de on fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à la sécurité. Tout comme on fait attention à avoir des jolis codes, pas de bugs, on fait aussi attention qu'on n'a pas laissé des gros trous parce qu'on n'a pas fait attention. On peut faire des erreurs, mais des fautes d'inattention, c'est pas normal. Alors le WASP, ils font ça super bien. Il y a un top 10 qui est super intéressant. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a plein, mais c'est bien classé. Mais ce n'est pas suffisant. Un catalogue de faiblesses où il y en a plus d'1 millier, moi, j'ai pas envie de le lire. Donc, ce n'est pas ça que je vous propose pour aller plus loin. Ils ont fait ce qui s'appelle des cheat sheets. Alors, j'ai un accent anglais qui est aussi déplorable que mes vannes. Je suis sûr que ce n'est pas comme ça que ça se dit. Mais ce sont des ressources pour toutes les technos qui nous donnent les clés pour savoir comment faire. Comment faire pour choisir la bonne façon de faire du random en C#, en Java, en Python, peu importe. Ils vous disent, bah, il y a celui qui va vite et qu'il ne faut pas utiliser, et là, il y a l'autre qu'il faut utiliser. Pour faire de l'authentification, pour gérer nos clés, pour gérer les cookies, ils expliquent à chaque fois le comment faire, et très régulièrement, il y a des exemples, et ils font l'effort de le mettre à jour et de couvrir normalement toutes les technologies. Enfin, la sécurité, c'est bien pour le code, c'est bien aussi pour les développeurs. Faites en sorte, s'il vous plaît, que tout le monde dans vos équipes se sente aussi en sécurité dans son quotidien. Faites en sorte que votre équipe de dev soit un endroit aussi safe que votre code. Et ça, c'est un message que je voudrais porter aussi pour tout le monde et pour demain. Merci beaucoup.